Nous approuvons tout ce qui est bien, nous désapprouvons tout ce qui est mal. Personne n'est contre la vertu. Pourtant, il y a des mots dans notre société que nous avons tolérés, qui se sont installés jusque dans notre culture. C'est ce que l'on désigne maintenant par le mot systémique. Racisme systémique, injustice systémique. Ces dernières semaines, la découverte choquante des dépouilles de près d'1 millier d'enfants autochtones a fait ressurgir toute l'horreur de ces pensionnats où les enfants des Premières Nations ont été enlevés à leur famille pour recevoir les bienfaits de la civilisation, ce qui est décrit aujourd'hui comme un génocide culturel. Pour son plus grand malheur, l'Église s'est faite complice de cette entreprise conçue par un gouvernement décidé à régler la question des Premières Nations. Notre conscience en est choquée. Comment a-t-on pu participer à une telle politique dévastatrice? Difficile de plaider l'ignorance. Comment ne pas voir dans cet usage de la force, dans ce total irrespect d'un peuple, de sa langue, de ses traditions, comment ne pas y voir un contre-témoignage de l'Évangile et son appel à la fraternité et à l'amour? Comment avons-nous pu être aveugles à tout cela? C'était une autre époque, bien sûr, mais l'idéologie qui prévalait alors, en sommes-nous vraiment libérés? N'avons-nous pas, par exemple, accepté comme normal que les Autochtones vivent dans des réserves, confinés dans une sorte de territoire séparé? Sous ce régime de séparation, la plupart d'entre nous restons dans l'ignorance de ces peuples et de leurs conditions d'existence, jusqu'au jour où un blocage interdit le passage de nos trains ou de nos automobiles. Un immense travail de vérité, de réconciliation et de guérison est encore à entreprendre. Comment créer une relation juste et fraternelle avec les Premières Nations? Il y a eu quantité de voix prophétiques qui se sont élevées pour dénoncer le traitement inhumain envers les nations autochtones, mais elles ont été étouffées où la société dans son ensemble a refusé de les entendre. Tout cela dans un univers, une société qui se définissait comme catholique. Comment une société tout entière peut-elle s'égarer de la sorte? Justement parce que la conscience individuelle a abdiqué au profit du groupe. Chacun s'est délesté de sa responsabilité personnelle. C'est comme à la synagogue de Nazareth. Les gens ont d'abord une sorte d'ouverture envers Jésus. Ils ont entendu parler de ses miracles, de sa réputation. Mais bien vite, ils se tiennent mutuellement pour retrouver leur Jésus, celui qui est à leur mesure, le fils du charpentier, le frère de... Ben oui, ses sœurs, nous les connaissons. Bref, Jésus, on le connaît, et voilà, la job de bras est accomplie, le prophète est neutralisé, il est des nôtres. Exit le prophète. Serions-nous, pour notre part, mieux capables de discerner la parole d'un prophète? Si nous écoutons quelqu'un et qu'avec une belle unanimité, nous le qualifions de prophète, il y a de bonnes chances que sa parole ne soit que la confirmation de notre propre opinion. Les vrais prophètes sont rarement applaudis. Les prophètes n'ont pas mission de plaire à qui que ce soit. Ils servent la parole avec courage, avec obéissance. Peu importe la réaction. Ils exposent la parole tout en s'exposant. Ils reçoivent davantage la réprobation et le rejet que l'accueil et les félicitations. Les foules supportent mal les prophètes. Les foules ont besoin d'être confirmées dans leurs pensées et feront tout pour y arriver. Elles savent se protéger contre les voix prophétiques. Non, toute parole choquante n'est pas nécessairement prophétique. Mais il faut se garder de qualifier de prophétique
une parole qui nous ferait trop plaisir. Au début de l'Évangile, la foule s'étonnait de Jésus. À la fin, c'est Jésus qui s'étonne du manque de foi de celles qui s'étaient réunis à la synagogue. Les attentes des uns et des autres ne sont pas ajustées. Jésus est trop généreux envers les gens de Nazareth. Il s'est étonné de leur manque de foi. Il leur supposait un certain niveau de foi, mais ils étaient en deçà. Et pour leur part, les gens de Nazareth, eux, eh bien, ils ont voulu réduire Jésus à leur propre dimension. Jésus qui leur paraissait comme un prophète, eh bien, ils l'ont rabaissé à leur niveau. Alors, comme Ézéchiel, dans la première lecture, Jésus a été confronté à un peuple rebelle, au visage dur et au cœur obstiné. L'Évangile rapporte que, au terme de la séance à la synagogue, Jésus n'a pu accomplir aucun miracle. Mais personne n'est retourné chez soi avec des regrets. Au contraire, les gens de Nazareth, ils ont été vraiment très heureux, comblés de renouer avec le Jésus qu'ils avaient connu, leur Jésus si rassurant par sa familiarité, si proche. Le prophète dérange. Il invite à un élargissement des cœurs, à ouvrir la maison. Il invite à une justice qui dépasse les bons sentiments. Comme les gens de Nazareth, nous n'avons, nous, que trop tendance à empêcher cette ère prophétique de circuler. Nous rationalisons, nous tentons de justifier l'injustifiable grâce à cet entre-nous, celui qu'on a vu à l'œuvre dans la synagogue de Nazareth et qui fonctionne assez bien encore aujourd'hui dans nos réseaux sociaux, nos partis politiques, toutes ces chambres d'écho où les prophètes sont méprisés. Le prophète parle au nom de Dieu. Il montre la distance entre notre réalité et le projet de Dieu. C'est pourquoi il a un regard critique sur le monde comme il va. Et c'est pourquoi il lance un appel à la conversion, à nous ajuster à la vision de Dieu, alors que nous sommes trop portés à nous ratatiner, personnellement ou collectivement. Le prophète demande l'élargissement de notre nous à la grandeur de l'humanité tout entière. Autrement, il n'y aura pas de miracle. Autrement, nous nous croirons gagnants alors que nous sommes les grands perdants.